Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à vous cher public. Bienvenue dans votre émission L'Art nous parle. Aujourd'hui nous sommes à la finale de votre compétition préférée, mon super talent artistique. Mes premières salutations vont d'abord à l'endroit des membres du jury et de notre regard externe. Et bonjour à nos chers candidats que je vous invite à ovationner très très fort. Merci. Pour rappel, chers téléspectateurs, mon super talent artistique est une compétition qui met aux prises 5 candidats qui ont été sélectionnés pour travailler sur des thèmes proposés par les membres du jury et qui, sur les 11 derniers épisodes, ont travaillé sur des thèmes proposés par ces derniers. 3 cas pratiques et 2 questionnaires de culture générale ont constitué les épreuves que je vous invite à revivre maintenant en images. Retour maintenant sur ce plateau où nos candidats sont impatients de nous livrer le résultat de leur travail. Mais avant cela, j'aimerais m'adresser aux membres du jury qui ont été avec nous depuis le départ. Maître Youssouf Ba, bonjour. Bonjour Fabrice. Augustin Cassi, bonjour à vous. Bonjour Fabrice. Mimi Augustérol, bonjour. Bonjour Fabrice. Et notre regard externe que j'aimerais également saluer en dernière position, Izzy Frazikwasi, bonjour. Bonjour Fabrice. Chers téléspectateurs, j'aimerais vous faire remarquer la présence dans cette salle des candidats des saisons précédentes. Il s'agit en l'occurrence pour la saison 1 de Wilfried Kwame, le super talent artistique, qui est accompagné pour la circonstance de Bénédicte Boélou. Pour la saison 2, Kwasi Tuinan, super talent de l'année dernière, qui est accompagné de Jean-François Nguessan, Skia, Bernard Tano et Christian Irier. Et maintenant, nous revenons aux candidats de la saison 3 qui vont nous expliquer à tour de rôle leur travail. Nous commencerons par le thème 1, la salubrité. Comment amener la population à travers vos œuvres à maintenir la propreté dans leur environnement respectif. Ensuite, culture pérenne et sécurité alimentaire. Et enfin, en considérant que la racine donne la différence, imaginez une Afrique de demain. Nous commençons tout de suite par le candidat numéro 1, Isaac Junior J. Alors Isaac, peux-tu nous expliquer tes œuvres? Merci Fabrice. Pour le premier tableau qui est la salubrité, j'ai représenté une scène de marché qui montre des personnages qui sont en mouvement, en train d'entretenir les lieux de travail. Ensuite, pour le second tableau, qui est la culture pérenne. Dans ce tableau, j'ai mis d'abord au premier plan une main qui tient la culture vivrière et au second plan, les cultures pérennes. Et dans ce même tableau, nous avons 3 personnages qui sont désespérés, puis ce sont des paysans qui ont consacré les terres uniquement à la culture pérenne. Or, nous savons tous que ce sont des cultures vivrières qui nourrissent. Enfin, le troisième tableau, qui est la racine fait la différence. Dans ce tableau, j'ai représenté les différents masques qui montrent les différents pays africains. Et ces pays africains sont unis pour bâtir l'Afrique de demain. Et dans le tableau, il y a un triangle qui montre l'évolution des Africains. Ensuite, la candidate numéro 2, Patricia Rachel Dadje. Merci Monsieur Fabrice. Pour le premier thème me concernant, les mouvements de plis et la diversité des couleurs sont pour moi moyens d'expression picturale, ce qui me donne la latitude de m'exprimer dans un style abstrait. Alors, quand on parle de salubrité, il faut comprendre que on parle de propriété, on parle de bien-être et on parle de santé. Dès lors, la salubrité
touche toute la couche de la population. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois analphabète ou même intellectuel, malvoyant ou malentendant. Jouant toujours avec les mouvements de plis et la diversité des couleurs, j'ai primé pour cette couleur verte. Pour le thème numéro 2, cette couleur verte me ramène à la nature, à la forêt. Dès lors, on dit culture pérenne et sécurité alimentaire. 2 questions me sont parvenues. Qu'est-ce qu'une culture pérenne? La culture pérenne, pour moi, est une culture qui dure dans le temps. La sécurité alimentaire est un système de culture qui est indispensable au quotidien de l'homme. Dès lors, ces 2 cultures se valent pour le bien-être de la population. La solution pour moi ici, c'est de faire une rotation de culture, de ne pas stopper une culture pour une autre. C'est dans cette optique que j'ai traité un pli circulaire. En parlant de pli circulaire, je parle de rotation, je parle de reproduction, je parle de récréation, pour avoir un équilibre. Pour le thème numéro 3, nous remarquons que notre Afrique de demain risque d'être une Afrique sans souche à cause de l'arrivée de la modernisation. Nous prenons l'exemple de certaines valeurs qui ont disparu, de certaines racines qui ont disparu, de certaines cultures qui ont disparu à cause de l'arrivée de la modernisation. Si nous n'en prenons pas garde, nous aurons demain une Afrique sans souche, ce qui explique la diversité des plis qui partent dans tous les sens pour montrer comment l'Afrique se meurt, comment l'Afrique est en train de se titiller face à cette modernisation qui engloutit toutes nos racines. Je vous remercie. Nous passons maintenant la parole au candidat numéro 3, Nema Onésime. Pour le thème 1, mon œuvre présente une ville blanche comme symbole de pureté et propreté. Et en même temps, on peut remarquer 2 personnages au premier plan qui ont chacun la tête en outil de nettoyage. Comme pour dire, la propreté doit être pour nous une culture et un état d'âme. En ce qui concerne le deuxième thème, qui nous parle de culture pérenne et sécurité alimentaire, j'ai mis en évidence les 2 cultures. Culture pérenne parle de... Qui dit culture pérenne nous renvoie à la culture des EVA, cacao, etc. Et culture, parlant de sécurité alimentaire, on nous renvoie à la culture vivrière. Et qu'il ne faut pas négliger ces 2 cultures. Il faut faire en sorte de les équilibrer. Voilà pourquoi dans mon tableau, j'ai mis en évidence une cabosse de cacao fondue qui contient de la monnaie. Comme pour dire, les cultures pérennes sont le symbole de la richesse. Et de l'autre côté, on a un tas de nourriture et on voit un enfant en train de s'en régaler. Comme pour dire aussi qu'il faut cultiver les cultures vivrières pour une sécurité alimentaire. Thème numéro 3. Le thème nous parle de rêver une Afrique de demain. Du coup, moi je rêve une Afrique unie, une Afrique prospère. Dans mon œuvre, on remarque une foule de personnages qui tiennent plutôt l'Afrique. Comme pour dire, étant unis, étant solidaires, on peut mieux avancer. Il n'y a pas de développement sans solidarité, sans paix. À présent, nous passons au tour de la candidate numéro 4, Anne Nyassa Kwasi. Merci Fabrice. Le premier thème qu'est la salubrité. Ici, on parle du maintien de l'environnement, ce qui pose la problématique de l'insalubrité. Le choix de mon fond est un choix coloré pour mettre en exergue le climat que procure la salubrité dans l'environnement, qu'est la santé et la joie. Outre ce fait, il n'est pas que question du ramassage ou du récoltage des objets, ce qui se fait depuis des lustres. Dans mon tableau, il y a des symboles qui y sont insérés, tels que le symbole du recyclage. De plus en plus, c'est un mode de vie qui se fait sous d'autres cieux. Il est question d'insérer ce mode de vie-là dans notre quotidien, ce qui nous emmène, une fois que notre environnement est sain, à la problématique de la nourriture. On parle ici de culture pérenne, sécurité alimentaire. Il se pose la problématique. Nous savons que la Côte d'Ivoire est une terre agricole. Comme a pu le dire le père fondateur,
Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Alors, il faudrait repenser notre agriculture de sorte à maintenir notre plan de leader sur l'échiquier international, mais également à permettre aux populations ivoiriennes de pouvoir se nourrir convenablement, car c'est ce que confère la sécurité alimentaire. Une fois que nous sommes rassasiés, nous pouvons penser au développement. Ici, nous parlons de la racine qui donne la différence. Nous savons que la racine de l'Afrique, c'est sa culture. Puisque nous diversifions, nous parlons d'Afrique, je me suis permise de diversifier mon tableau en utilisant un masque du Cameroun, une kora du Mali, un pan tissé qui monte les escaliers. Et également, il y a des écritures BT à l'intérieur. Nous savons qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui se perd dans son développement. Et les richesses de l'Afrique se trouvent dans ses ressources. Alors, pourquoi ne pas moderniser ce que nous avons, d'où les claviers de téléphone incrustés sur cette porte qui mène sur une Afrique de demain. Alors, je pense que quand l'Afrique elle-même va moderniser et va mettre de l'avant ce qu'elle a de meilleur, elle pourra penser à être leader et penser à l'émancipation. Parce qu'on ne développe que ce qu'on est. Je vous remercie. Enfin, nous terminons par le candidat numéro 5, Jean-Yves Techi. Merci Fabrice. Alors, pour le premier thème, j'ai représenté ici une femme. J'ai simplement personnifié notre environnement à travers une femme parce que tout comme la femme, notre environnement aussi est un don de Dieu, est un cadeau. Alors, tout en sachant que la femme, elle a besoin d'entretien malgré sa beauté naturelle, sans entretien, cette beauté s'estompe. Je parle ici aussi du fait que notre environnement, qui est une beauté, qui est un don de la nature, un don de Dieu, sans entretien, elle finira par être envahie par les ordures. Alors, je représente ici plusieurs mains qui entretiennent la femme pour qu'elle ait sa beauté encore plus amplifiée. Pour dire que c'est plusieurs mains qui doivent s'associer pour simplement embellir notre environnement, qui est un cadeau de Dieu, pour qu'elle aussi soit amplifiée afin d'avoir un environnement sain et toujours encore pour que la santé puisse régner dans notre environnement. Le deuxième thème, j'ai représenté, qui est d'abord, culture pérenne et sécurité alimentaire. Je me suis penché sur deux grandes phrases que nous entendons dans notre quotidien, qui est d'abord un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alors, j'ai représenté des enfants. Pourquoi des enfants? Parce que, tout en sachant que l'avenir d'un peuple, c'est sa jeunesse, je me suis axé sur la jeunesse, les enfants qui présentent une bassine pleine de cultures pérennes et de cultures vivrières, pour dire que c'est de ça qu'ils ont besoin. Car comme le père fondateur le dit, je cite, l'avenir du pays repose sur l'agriculture. Ou simplement dire que pour qu'il y ait une bonne sécurité alimentaire, il faut consommer ce qui vient de nos terres, nos produits locaux, pour que nos enfants, nos petits frères, la jeunesse en arrière, puissent encore être équilibrés, pour qu'il y ait un équilibre dans notre consommation. Ainsi, pour le troisième thème, je parle d'ici d'une Afrique de demain. Pour moi, l'Afrique de demain, ce n'est pas en tout premier les édifices, parce que je vais depuis la source, dont le vrai problème de l'Afrique, c'est l'union. Alors pour moi, une Afrique de demain, c'est une Afrique réunie. Raison pour laquelle je représente des personnages de divers pays, au premier plan avec des différentes couleurs. Ces couleurs ici représentent les différentes couleurs intervenant dans les différents drapeaux africains. Pour dire que tous unis, ils marchent ensemble. Et en bas, si vous remarquez bien, j'ai écrit aussi les noms de ces différents pays dans le désordre. Pour dire que ce ne sont simplement des frontières imaginaires. Sinon, nous sommes tous africains. Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de frontières entre nous-mêmes. Nous sommes africains et ensemble, nous pourrons, main dans la main, nous pourrons exploiter notre sous-sol africain pour une Afrique demain bien bâtie dans la technologie et tout, car nous avons tout dans notre sous-sol ici. Merci beaucoup. Merci à nos chers candidats qui ont, à travers ces explications, démontré toute la profondeur de leur savoir-faire. Et maintenant, nous allons recueillir les impressions des membres du jury. Et je vais commencer tout de suite par Maître Youssouf Bat, qui n'est plus à présenter. Maître Youssouf Bat,
Quel est votre regard d'artiste sur le travail qui a été effectué par ces jeunes talents? Tout d'abord, je remercie les jeunes artistes qui ont pris le temps et qui sont venus travailler pour nous montrer ce qu'ils savent faire. Je retiens deux choses. Quand on regarde une œuvre d'art, il y a deux lectures qui se font. Un, celui qui ne sait pas lire, qui voit un tableau, d'abord c'est l'impression que le tableau fait sur ce personnage. Pour un intellectuel, il écoute le discours, mais le discours ne doit pas être narratif. Parce que quand on écoute les artistes, ils racontent des histoires. Pour moi, c'est des histoires qu'ils racontent. Ils n'expliquent pas le tableau. Mais pour celui qui n'est pas à l'école de beaux-arts, qui ne sait même pas lire, la lecture se fait par l'émotion que fait le tableau. Mais pour certains, on ne sent pas cette émotion-là. Je souhaiterais que ce concours amène d'autres artistes à s'impliquer. Parce que sur la télévision nationale, il n'y a pas d'émission de ce genre. Il faut féliciter le promoteur. Maître Augustin Cassi, alors qu'avez-vous pensé du travail de nos jeunes artistes? Maître Youssouf Ba, en tant que président de jury, a pratiquement tout dit. J'aimerais simplement revenir sur le fait que, en tant que jeune artiste sorti des écoles, il faut s'approcher de personnes un peu plus averties, des personnes qui sont sur le terrain, qui sont dans des ateliers, et commencer une forme d'apprentissage. Il faut que le discours vraiment soit en harmonie avec l'œuvre qu'on regarde. De toute façon, ce qui est essentiel, c'est l'œuvre et l'expression que cette œuvre dégage vis-à-vis d'un éventuel visiteur, d'un éventuel admirateur. Quand on tient un discours qui semble beau et qui ne colle pas à l'œuvre qu'on a faite, il vaut mieux aller écrire des livres. Il vaut mieux aller enregistrer des sons. Voilà. Donc les beaux discours, c'est bon, mais les belles œuvres aussi, ou bien les œuvres à sens aussi, c'est très important. Il y a du talent, il y a du talent, mais qui a besoin d'être structuré, qui a besoin d'être accompagné, tout simplement. Mimi Hérol, notre critique d'art, quelles sont vos impressions face à tout ce travail qui a été effectué par nos candidats ici présents? Mon point de vue, je vais peut-être être radical, mais remonter aux sources de l'art plastique et amener des candidats à regarder quelque chose de spécifique qui a été fait par Piet Mondrian, qui a presque été le précurseur de l'art abstrait. Mais Piet Mondrian a peint des pommes avant d'arriver à l'abstraction. Donc, il ne faut pas que nos jeunes restent unijambistes parce qu'ils jouent avec une technique et puis ils restent dedans. Et c'est comme un bébé qui, quand il a soif, il dit arreux, arreux. Quand il est rassasié, il dit arreux, arreux. Il faut une articulation d'un discours. Et ça, il faut que, s'ils veulent être des peintres, des artistes, ils sont obligés de passer par là et d'avoir une forte culture pour ne pas être amenés à se répéter ou varier et tout. Et enfin, je vais terminer par notre regard externe. Izzy, quelles sont tes impressions devant la qualité de ces œuvres? On va dire, dans l'ensemble, les compétitions se sont bien déroulées. C'est vrai que j'attendais un peu plus de certains candidats, mais au final, j'ai vu de belles œuvres. On va dire, dans toutes les œuvres que j'ai eu à regarder, il y a 2 ou 3 candidats qui m'ont quand même touchée par le rendu de leur travail. Et on va dire aussi dans l'ensemble, je sais que ils ont du talent, ils doivent être coachés, ils doivent être suivis par des artistes plasticiens, on va dire des dévanciers. Et j'espère que pour les différents candidats, j'espère qu'ils ont pris note
des conseils des éminents membres du jury qu'on a dans cette compétition Mon Super Talent Artistique. Et je leur souhaite bonne continuation, on va dire, dans leur carrière artistique. Et je sais qu'après cette émission, après des critiques, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Nous remercions les membres du jury pour cet avis strict et rigoureux, comme on a pu le voir, mais qui traduit également toute l'expertise qu'il dégage et dont nos jeunes talents, nous l'espérons, sauront certainement s'inspirer. Qui sera le super talent de l'année 2021? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Mais avant, j'aimerais rappeler que le gagnant repartira avec un trophée, que voici, et la somme de 1 million de francs CFA. Quant aux 4 autres candidats, ils recevront chacun la somme de 200 000 francs CFA. Chers téléspectateurs, chers publics, nous abordons maintenant le dernier virage de cette grande finale. Et pour ce grand moment, je vais inviter sur cette scène le super talent artistique de l'année 2020, Kwasi Chinan Cédric, sous vos ovations, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, bien avant de passer la parole à Maître Youssouf Ba pour nous dévoiler le nom du grand vainqueur de cette année, nous allons recueillir très rapidement les impressions du grand vainqueur de l'an précédent. Cédric, comment ça va? Ça va très bien, Fabrice. Alors, quelle est ton actualité depuis ton sacre l'an dernier et quelles sont tes impressions face à ces candidats que tu découvres aujourd'hui? Ok, merci Fabrice. Après l'obtention de ce magnifique trophée, il y a eu plein d'événements qui se sont succédés. Pour ceux qui suivent mon actualité, j'ai eu à faire des expositions, notamment à la galerie Louis-Simone Guirandou, au musée, un peu partout. Ouais. Voilà, et je remercie vraiment Izzy et toute l'équipe de Là Nous Parle pour cette belle prérogative qui met en lumière les nouveaux talents et qui permet à l'art contemporain ivoirien d'émerger. Vraiment, merci à tout le monde et je suis très ravi d'être encore sur ce plateau. Merci à toi, merci Cédric. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. L'instant tant attendu est enfin là. Maître Youssouf Ba, comme de coutume, va se rapprocher donc de moi. Maître Youssouf Ba, bien avant d'amorcer le décompte final, je vous laisse la parole pour un petit speech. Merci. Techniquement, vous êtes tous bons. On doit choisir le meilleur. Et celui qui sera choisi, il faudra que les autres candidats acceptent la victoire. Les membres du jury ont choisi l'œuvre de l'artiste qui dégage beaucoup plus d'émotion. L'œuvre de l'artiste qui a plus exprimé mieux les thèmes que nous avons donnés. Nous sommes très satisfaits du résultat. Je crois que tous ceux qui sont là vont apprécier le résultat que nous allons donner. Il faudra applaudir le vainqueur. Vous êtes des frères. C'est une compétition, ce n'est pas la guerre. Je vous remercie. Merci, Maître Youssouf Ba. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, chers publics, voici enfin venu le moment de la révélation du super talent artistique de l'année 2021. Comme à l'accoutumée, nous allons amorcer ensemble le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Avec une moyenne de 7,98 sur 10, le super talent artistique de l'année 2021 est Jean-Yves Techi. Félicitations à Jean-Yves qui remporte la 3e saison de Mon Super Talent Artistique. Alors Jean-Yves,
Qu'est-ce que ça te fait d'être désigné ce soir super talent artistique de l'année 2021? Merci Fabrice. Je suis vraiment heureux parce que ça n'était pas vraiment facile, avec des sujets qui étaient vraiment à la hauteur, un peu complexes. Et puis avec des candidats aussi qui étaient vraiment à la hauteur. Ils ont beaucoup produit. Et pour moi, c'est une grâce. Et aussi, je pense que le travail de plusieurs années a payé. Donc, je dis merci aussi à tous mes maîtres et à tous les membres du jury pour ce beau résultat. Chers téléspectateurs, comme annoncé, le grand vainqueur de cette édition repart avec la somme de 1 million de francs CFA et un trophée. Sans plus tarder, je vais inviter Chinan Cédric pour la remise du trophée au grand vainqueur de cette édition. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons également demander à la productrice de cette émission, Euphrasie Kouassi, Easy, pour l'occasion, de procéder à la remise du chèque de 1 million de francs CFA à notre vainqueur de cette année. C'est vos applaudissements. Eh bien, Easy, j'imagine que vous avez des mots. Mes félicitations au super talent artistique de l'année 2021, Jean-Yves Téti. Et je dirais que les autres candidats n'ont pas du tout démérité. Mes félicitations à tous. Et Fabrice, je vais profiter pour remercier la RTI 2, les invités de la rubrique à la découverte 2, la galerie Le Basquiat de la Villa Alfira, la galerie Cécile Fakouri, la galerie Louis-Simone Guirandou, la galerie Okami Guizagne, le musée contemporain d'Abobo, l'hôtel L'Étoile du Sud, l'hôtel Le Vaisseau qui nous reçoit pour cette finale, le cabinet d'avocats KS et Associés, la maison de décoration Cyriel Wedding and Event Pro. Et nous remercions aussi nos partenaires, je dirais notre partenaire spécial, le ministère de la Culture, les membres du jury ici présents. Je remercie les candidats, l'équipe technique, le réalisateur Franck Vleilly, et je remercie aussi l'animateur Fabrice. Merci à tous et puis bien de choses à vous, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, chers publics, la saison 3 de L'Art nous parle, mon super talent artistique, c'est terminé. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette saison 3 et bien particulièrement vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez depuis le début. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une autre saison encore plus palpitante. D'ici là, portez-vous bien. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.